Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite. C'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions, déterminer graphiquement l'équation réduite des droites. C'est parti. La méthode est la suivante. Il existe deux types d'équations réduites pour les droites. Premier cas de figure, la droite, elle n'est pas verticale, c'est-à-dire elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Alors, son équation réduite est de la forme y égale mx plus p. Et trouver l'équation réduite, c'est trouver la valeur du nombre noté m et appelé coefficient directeur, et celle du nombre noté p, appelé ordonnée à l'origine. On va voir comment faire avec des exemples. Ensuite, on a le second cas de figure, la droite elle est verticale. Dans ce cas, son équation réduite, elle est de la forme x égale a, et l'objectif sera de trouver la valeur du nombre a. Même chose, on va voir ça avec un exemple. Commençons avec la droite D1. Cette droite, elle n'est pas verticale, donc son équation réduite est de la forme y égale mx plus p. On commence par chercher m. Et pour cela, il faut choisir deux points de la droite qui sont sur le quadrillage. Peu importe les points, tant que ce sont des points de la droite, et c'est important de les choisir sur le quadrillage pour faciliter la lecture graphique. Ici, on va choisir ces points-là par exemple. On va ensuite utiliser la formule suivante. M, c'est égal à delta y divisé par delta x. Alors, c'est quoi ce truc? Delta y, ça représente le déplacement en ordonnée, et delta x, celui en abscisse. Dans cette méthode, on va partir du point de gauche pour aller vers le point de droite. On pourrait faire dans l'autre sens, le résultat serait le même. On a alors un déplacement en ordonnée qui vaut 0. Et oui, on n'a rien gagné ni perdu en ordonnée entre le point de gauche et le point de droite. Donc delta y vaut 0. Pour le déplacement en abscisse, on a gagné 2, donc delta x vaut 2. La division me donne alors 0 pour la valeur de m. Passons à la valeur de p. P, c'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. En gros, c'est là où la droite coupe l'axe des ordonnées. La droite D1, elle coupe l'axe ici, donc au niveau de 4 sur l'axe. Du coup, P égale à 4. On est donc prêt pour donner l'équation réduite de D1. Ça fait y égale 0x plus 4, que l'on peut écrire tout simplement y égale 4. Passons à D2. Elle n'est pas verticale non plus, donc son équation réduite est aussi de la forme y égale mx plus p. On reprend la même méthode. Pour trouver m, on choisit deux points, ces deux-là par exemple. On peut ensuite tracer le triangle rectangle suivant pour visualiser le déplacement en ordonnée et en abscisse pour aller du point de gauche vers le point de droite. On a alors un déplacement en ordonnée de moins 2, puisqu'on perd 2 en ordonnée, donc delta y vaut moins 2. Pour les abscisses, on en gagne une, donc delta x vaut 1. La division donne alors moins 2. Il reste maintenant à chercher la valeur de P. Pour la valeur de P, on regarde à quel niveau D2 coupe l'axe des ordonnées. Ici, c'est au niveau de 3, donc P égale à 3. On a alors l'équation de D2 qui est y égale moins 2x plus 3. Passons à D3. Celle-là, elle est verticale, donc son équation réduite est de la forme x égale a. Et pour trouver a, il suffit de regarder à quel niveau la droite coupe l'axe des abscisses. Ici, c'est au niveau de moins 3, donc a vaut moins 3, et l'équation réduite de D3, c'est x égale moins 3. Et c'est déjà fini. Il ne reste plus que D4. N'hésite pas à mettre sur pause pour voir si tu arrives à trouver l'équation tout seul, et dis-moi en commentaire si tu as réussi. Alors pour D4, elle n'est pas verticale, donc son équation sera de la forme y égale mx plus p. On reprend la même méthode, on choisit deux points, on trace le triangle rectangle et on note les déplacements. Ici, on a plus 1 en ordonnée et plus 3 en abscisse. Donc m est égal à 1 tiers. Pour la valeur de p, on lit sur l'axe des ordonnées et on trouve p égale à moins 1. Du coup, l'équation réduite de D4, c'est y égale 1 tiers de x moins 1. Et voilà, c'est terminé, tu sais désormais déterminer graphiquement l'équation réduite d'une droite. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.